À l'annonce des résultats, les partisans d'Emmanuel Macron laissent éclater leur joie. Pour ces électeurs réunis au pied de la Tour Eiffel, c'est le soulagement. Je suis contente qu'on soit si nombreux au Champ de Mars. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de soutenir Emmanuel Macron pendant son dernier mandat, alors qu'on a quand même été très satisfait de certaines décisions qu'il a prises. C'est un bol d'air frais sur la France et maintenant Macron va pouvoir déployer ses capacités parce qu'il avait été gêné par le Covid, par les crises, par l'Ukraine. Et maintenant, ça y est, quoi, il a 5 ans devant lui et voilà, on y croit. Dans le camp adverse, les soutiens de Marine Le Pen restent mobilisés malgré la défaite. On se retrouve en position d'être la première opposition de France aux législatives et c'est notre prochain objectif, c'est que Macron n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Déçu, mais plein d'espoir pour l'avenir de notre mouvement. En revanche, je suis très inquiet pour l'avenir de la France. Une déception et une inquiétude qui s'expriment aussi dans la rue. Le soir même de la réélection d'Emmanuel Macron, des manifestations ont eu lieu à Paris et dans d'autres villes de France, comme ici à Rennes. J'ai décidé de voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Mais tout de même, aujourd'hui, on sort manifester pour montrer que Le Pen, on n'en veut vraiment pas, mais Macron, on n'en veut pas non plus. Et voilà, on essaie de se battre comme on peut contre sa politique. À droite comme à gauche, les opposants au président élu espèrent prendre leur revanche et obtenir un maximum de députés à l'issue des législatives des 12 et 19 juin prochains.